On est aujourd'hui au Centre sportif et culturel de Brandon pour assister au Salon des aînés Brandon 2024. Alors, c'est avec plaisir qu'on est ici. On va maintenant traverser de l'autre côté, dans la salle Jean Coutu, pour interviewer tous les participants des organismes et commerçants qui sont là pour le Salon des aînés 2024. Alors, bonne visite en notre compagnie. Oui, bonjour. Nous sommes maintenant au Salon des aînés et nous sommes avec le groupe des fermières de Mandeville. Alors, bonjour, mesdames. Bonjour. Premièrement, j'aimerais savoir comment vous vous appelez. Sophie, mariée. Manon Lamar. Et vous êtes ici avec les fermières de Mandeville. Alors, vous faites quoi aux fermières de Mandeville? Bon, bien, on a un bel éventail de ce qu'on fait. Évidemment, on a des métiers à tisser, donc pour le tissage, du tricot, de la couture, et on se rencontre une fois par mois pour discuter, échanger. On a 53 membres. C'est bon, ça, 53 membres. Et là, vous enseignez les métiers ou c'est des gens qui connaissent tout le métier? En général, les gens connaissent bien les métiers, mais toutes celles qui veulent apprendre, on a toujours des bonnes, comment on dirait... La transmission du savoir se fait très bien. Oui. On a des bons guides, puis on aime beaucoup transmettre nos valeurs, puis notre expérience, notre savoir aux jeunes ou jeunes gens qui veulent apprendre à tisser ou même à faire d'autres choses côté artisanat. C'est de toute beauté, alors c'est bon d'apprendre de savoir-faire des gens d'expérience. On est avec M. Bernard Lompré, qui a son entreprise, c'est les résidences funéraires Bernard Lompré. Alors, Bernard, les résidences funéraires Bernard Lompré, vous faites des funérailles, c'est sûr, là, mais ce qui est bon à savoir, je pense, au niveau des préarrangements, c'est bon de faire ça d'avance. Oui, effectivement, c'est bon de faire des préarrangements d'avance pour éliminer les tracas pour les enfants. Là, alors, c'est merveilleux de faire des préarrangements. C'est bon. Dans les préarrangements, on peut prévoir tout ce qui peut arriver, c'est-à-dire les signets, les journées que ça se passe, les heures, les réservations, tout ça? Oui, on peut... la réservation de la salle, les signets, le monument, la gravure... tout ce qui comprend les aspects religieux. Alors, c'est un tout, là. Alors, moi, tu me parles des arrangements de la salle puis tout ça. Je sais que vous avez fait de gros travaux maintenant à Résidence funéraire Bernard Lompré, puis je pense que tu en es fier pas mal. Oui, on en est fier parce qu'on a investi là, tout près d'1,5 million là, avec un ascenseur, puis là, on est prêt à finir le 3e étage qui va servir comme chapelle. Fait que on est vraiment fiers de notre projet. Puis en plus du salon funéraire, tu parlais tantôt de gravures. Les gravures, ça sous-entend qu'il y a des monuments funéraires que vous offrez aussi à votre clientèle. Oui, effectivement, on a beaucoup de monuments sur place. On est capable de produire des gravures de monuments en dedans d'une semaine là, pour que ce soit prêt pour les funérailles. Fait que, en fin de compte, on a un tout chez nous là, à la résidence Bernard Lompré. Alors, les amis, si la résidence funéraire peut vous offrir de bons services, allez voir Bernard, il va se faire un plaisir de vous accueillir. Alors, merci Bernard d'avoir été là. Merci Saint-Vengie. OK, nous sommes maintenant au Salon des aînés avec l'entreprise Zenning. Zenning, qu'est-ce que c'est, Zenning? Bien, en fait, Zenning, c'est une clinique multidisciplinaire. Je travaille avec d'autres professionnels qui favorisent une bonne hygiène de vie, une bonne santé. En fait, on a une place complémentaire à la santé, aux médecins. T'sais, on n'est pas là pour contre-indiquer quoi que ce soit. On est vraiment là pour aider, justement, quand il y a des problèmes lombaires, l'anxiété. Je travaille avec des collègues professionnels, soit acupuncteurs, ostéopathes, psychologues en art-thérapie, thérapeutes en relation d'aide. Moi-même, je suis massothérapeute agréé en Twina. Au Québec, c'est considéré la massothérapie de 2e niveau. Fait que c'est vraiment la thérapie corporelle sans huile. Des fois, je peux utiliser des petites lotions, tout dépendant de la problématique. Fait qu'on est vraiment là pour bien conseiller. Puis, on peut dire que si on va chez Zenning, c'est un tout inclus. Presque, on ne fait pas de chirurgie sur place, en fait, mais c'est important. Puis je pense qu'on est dans une société aussi que, culturellement parlant, faire des traitements corporels, mais on les néglige énormément. Puis même si on est appelé à avoir une chirurgie pour se faire remplacer une hanche ou une épaule, mais c'est bien de se faire
donner des traitements corporels avant la chirurgie, la période de rétablissement va être plus courte aussi. Puis on est là pour répondre à des questions. C'est pour ça qu'on est venu au Salon des aînés pour pouvoir, justement, des fois, on a des questions concernant notre état de santé. Puis des fois, malheureusement, avec le système de la santé dans lequel on vit, mais les médecins n'ont pas nécessairement le temps, ou les infirmières ont le temps bien d'expliquer. Nous, on connaît quand même pas mal le corps humain puis la santé. Fait qu'on peut référer, puis on est aussi professionnel. Fait qu'on n'est pas là, on est vraiment comme une équipe complémentaire à... on passe plus de temps avec nos clients, patients, puis tout ça. Alors, c'est beaucoup de beaux services qui sont offerts aux aînés et à la population de Saint-Gabriel de Brandon aussi. Et aux alentours, ils peuvent venir vous visiter, il n'y a pas de problème là. Non, exactement. C'est pas réservé qu'aux membres de la Brandonie. Fait que c'est sûr que les citoyens de la Brandonie, c'est vraiment notre clientèle cible. Mais j'ai des clients là, qui viennent des fois d'Europe ou des États-Unis parce qu'ils ont de la famille ici. Fait qu'ils viennent en voyage. Ils arrêtent par le centre Zenning, puis là, ils font se donner un bon petit traitement. Ils peuvent prendre un thé ou une tisane inclus dans leur rendez-vous. Fait que... Tu viens d'ouvrir une porte, la Brandonie. Alors, moi, ça me dit Brandonie, Chambre de commerce de Brandon. Vous en êtes le président, je crois. Oui, effectivement, je suis président de la Chambre de commerce de Brandon. Puis je parle de la Brandonie parce qu'en fait, c'est pour franciser un peu. C'est pas une invention de moi. En fait, c'est à l'époque des clergés, il y a eu une personne, je ne sais pas si c'était un prêtre, son statut ou autre, là, mais qui voulait franciser le canton de Brandon en appelant ça la Brandonie. Puis ça inclut les 6 municipalités qui font partie de la Chambre de commerce de Brandon, qui est pas mal la Brandonie. Alors, félicitations parce que tu représentes bien la Chambre de commerce, la Brandonie et Zenning du même coup. Mais écoute, on a tellement un beau territoire, il fait bon vivre ici, aussi bien en profiter, puis mettre la main à part pour avoir une belle collectivité. Merci bien, c'est toujours agréable de jaser avec toi. C'est réciproque. Merci. Bye-bye. On est au Salon des aînés 2024 de Brandon. Alors, je suis avec José Corriveau qui représente la municipalité de Mandeville. Alors, Mandeville, je vois que vous avez plein de choses à offrir. Alors, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre localité. Bien, Mandeville, c'est une très belle municipalité qui frétille d'activités, qui est vraiment proche de ses citoyens, puis on essaie de les animer le plus possible. On est en train de développer un service de location d'articles sportifs. On a ici le fat bike, on a des raquettes, on a les raquettes de pickleball. On a vraiment une panoplie, que ce soit les skis de fond, les ballons, les terrains aussi qu'on peut prêter. Les gens peuvent juste en faire la location gratuitement pour tous les citoyens. On a des beaux sentiers aussi. On a des cartes disponibles pour les gens, même les visiteurs qui veulent planifier une petite visite à Mandeville. Donc, ils peuvent aller dans nos sentiers pédestres aussi. On a plusieurs activités tout au long de l'année. On a notre fameux carnaval, on a l'Halloween, notre marché de Noël. On est en attente, justement, là, on recrute encore des artisans. Donc, si vous êtes artisan de la région, Mandeville, Saint-Didas, Saint-Gabriel, de Lanaudière, bien, on vous invite à communiquer avec nous. Et puis, on veut présenter un super de beau marché de Noël. Mais c'est ça, Mandeville, c'est des comités pour les lacs, c'est une équipe de pétanque, c'est de la balle molle aussi, il y a différentes choses. Vous avez les trouvailles également, il y a le jardin communautaire, puis on a à la municipalité même. Bien, on a une directrice générale qui est vraiment à l'écoute des citoyens, un maire qui est à l'écoute de ses citoyens. On a un service d'urbanisme sur place. On a quelqu'un dans le développement, on a quelqu'un au loisir. Vraiment, on est une belle équipe, puis on veut prendre soin de notre monde. Bien, je suis content parce qu'avec vous, c'est pas compliqué une entrevue. J'ai posé une question. Et vous êtes une représentante idéale pour Mandeville, alors mes félicitations. Et continuez votre beau travail aujourd'hui. Mandeville, ils vont aimer ça, José, avec vous. Oui, Mandeville, c'est une belle petite municipalité. Puis venez nous visiter, venez nous voir, puis profitez de tout ce qu'on vous offre. Oui, je suis maintenant avec Sylvie de Family Prix. Alors, Family Prix, moi, je connais assez bien, mais je connais la dame qui est à côté de moi, nous donne un bon service à Family Prix. Mais j'aimerais ça que vous nous parliez justement de Family Prix et des services qui sont offerts là. Chez Family Prix, on a un service d'infirmière 5 jours sur 7. On a aussi les services en ligne. Vous pouvez appeler en ligne. On a les services élites pour les clients qu'on appelle à tous les mois.
On a la carte Family Plus. On a le service de pilulier qui s'est fait par tous les mois, toutes les semaines. Puis la livraison se fait 7 jours sur 7. Hey, c'est bien ça. Family Prix, vous êtes ouvert 7 jours sur 7 maintenant? Oui, on est ouvert 7 jours sur 7. Même le dimanche? Même le dimanche. Hey, c'est bon ça, c'est bon ça. Le dimanche, c'est de 10h à 4h. Bon. Et là, vous avez des belles choses à offrir aux gens qui viennent vous voir en plus pour qu'ils se rappellent de vous. On offre des crayons. On offre un tirage d'un bon d'achat de 50 $. Oh, c'est bon ça. Un beau cadeau, là. Ça va faire du bien ça à la fin de journée. Alors, merci. Alors, on se revoit à la pharmacie Family Prix. Plaisir de vous revoir. Merci. Alors, on est maintenant avec le club FADOC Saint-Gabriel de Brandon. Je suis avec la présidente Suzanne Morin. Alors, j'aimerais ça, Suzanne, que tu me dises que le club FADOC Saint-Gabriel, c'est de plus en plus actif cette année. Ah, oui, c'est très, très actif. On a beaucoup d'activités, on a beaucoup de personnel comme les directeurs, on a des bénévoles, on a des gens aussi qui viennent donner du temps pour nous aider. Fait que ça va bien dans ça, là. Fait qu'on a beaucoup de personnel puis de monde, des nouveaux clients, des nouveaux membres. Et vous avez des activités quasiment chaque jour, là, du mardi au vendredi, vous avez des activités, puis même le samedi à l'occasion, oui. Parce que là, vous avez le souper qui s'en vient samedi prochain. On a des activités le mardi matin, c'est la danse, des cours de danse. C'est là que t'arrives, là. Oui, puis là, j'ai les jambes molles. Le mercredi, c'est des jeux, entre autres, c'est les poches, avec notre directrice Denise qui s'occupe de tout ça. Le jeudi, c'est le bingo qui commence à 11h30. Commence à 11h30, le monde commence à rentrer. Le vendredi, c'est un déjeuner-causerie qu'on a avec des spécialistes là, qui viennent jaser de toutes sortes de choses. Et puis, le samedi, une fois par mois, on a une danse ici à l'Arena. Et une fois par mois, un samedi, le dernier samedi du mois, on a notre souper à la salle FADOC. C'est pour faire sortir le monde de la maison. Fait que c'est pour ça qu'on accepte ci, ça. Fait que, en autant que le monde sont bien quand ils viennent dans notre local, c'est parfait, ça. Parfait. Bravo, puis félicitations à toute l'équipe du club FADOC Saint-Gabriel de Brandon. Puis maintenant avec Audrey Pasquarelli du CI3S de Lanaudière. Et les gens entendent souvent aux nouvelles de parler des CI3S. Et c'est quoi, ça, les CI3S? Bien, les CI3S, en gros, c'est le réseau de la santé. Donc, ici, c'est le réseau qui couvre toute la Naudière. Donc, ça inclut les CHSLD de la région, les CLSC de la région et puis les centres de réadaptation, la DPJ et tout ça, là. OK, mais les CI3S, ils jouent quel rôle dans tous ces organismes-là en particulier? Disons qu'on a un CHSLD. Comme CHSLD Daisy ici à Saint-Gabriel de Brandon. Et quel rôle le CI3S joue là-dedans? Donc, le CI3S fournit ce qu'on appelle la main-d'œuvre, ce qu'on appelle les ressources humaines, finalement, pour s'occuper des personnes aînées. Donc, ils vont s'occuper de tous les soins aux aînés dans le CHSLD, ils vont s'occuper de tout, s'occuper du local, de gérer l'entretien des locaux et tout ça. Moi, je suis plus au niveau du CLSC, donc au niveau du soutien à domicile. Donc, vraiment, de maintenir les personnes aînées à la maison le plus longtemps possible avec différents services, différentes ressources, là. Fait qu'au CLSC, vous occupez d'avoir les infirmières qui prennent les prises de sang, tous les gens qui travaillent là, comme psychologues ou quoi que ce soit, qui travaillent au CLSC. Oui. C'est beaucoup de services à gérer. C'est beaucoup de services à gérer, puis les services sont aussi offerts au domicile des usagers. Fait que c'est pas seulement au CLSC. Si les gens sont pas en mesure de se déplacer, bien, il y a des physiothérapeutes qui vont aller sur place, des travailleurs sociaux, des infirmiers. On a vraiment la même offre de services, mais à domicile pour les gens qui peuvent pas sortir de chez eux. Fait que moi, personnellement, j'ai vécu quelque chose cet hiver, au mois de janvier. Ma femme s'est brisée une hanche. Oui. Et là, il est venu une psychologue, pas une psychologue, mais une physiothérapeute oui. À la maison. Alors, elle dépendait de votre... De mon service, tout à fait, effectivement. Oui. C'est bon. Alors, le CI3S travaille fort dans la région. Ils en ont plein les bras. On essaye vraiment. Bien, on va vous souhaiter une belle journée au Salon des aînés. Merci d'être là. Merci, bonne journée. Nous sommes maintenant à la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière et je suis avec Jade. Alors, Jade, vous êtes ici au Salon des aînés, puis vous voulez entretenir les gens de quoi exactement?
Oui, bonjour. En fait, on vient faire de la prévention au niveau de la fraude aujourd'hui. C'est bon, ça, au niveau de la fraude. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de fraude en région? Oui, beaucoup plus qu'on pense. Puis il y en a beaucoup qui le vivent aussi, là, malheureusement. Avec la technologie aussi, aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. Puis c'est de plus en plus facile de se faire avoir aussi, là. Donc, on vient les guider là-dedans, là. Et la fraude, ça se passe-tu exactement avec les cartes de crédit, les cartes de débit ou par Internet carrément? Ça se passe de plein de façons. Ça peut être sur les cartes de crédit, ça peut être des appels téléphoniques qu'on reçoit, ça peut être des courriels frauduleux aussi. Donc, il y a vraiment, vraiment plein de méthodes que les arnaqueurs vont utiliser. Mais si je comprends bien, là, la Caisse des Jardins appelle jamais ses clients pour lui demander des détails personnels parce qu'ils les ont déjà. Jamais, jamais exactement. Fait que, si on vous demande des numéros de carte de crédit, on remet jamais, jamais ces numéros-là. Nous, on ne demande pas ça. Bien, bravo, parce que ici, les gens vont pouvoir avoir les bonnes informations avec la bonne personne. Exactement. On est là pour ça. Merci d'avoir été là. Merci. Puis maintenant, avec l'organisme Carrefour pour souffler à tête reposée. Et ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est un service de répit pour les personnes avec un handicap. C'est une gardienne qui va aller garder à domicile la personne avec l'handicap pendant qu'on donne du répit à l'aidant. Handicap, vous entendez quoi? Handicap physique ou handicap mental? Ou... Physique, intellectuel, Alzheimer, troubles cognitifs, et on y va large dans le diagnostic. Peu importe l'handicap, on peut vous demander si c'est possible d'avoir une journée de répit avec mon monsieur ou ma madame qui me cause des problèmes. Exactement. Par déplacement, c'est un 3 heures minimum, maximum 24 heures. C'est des blocs qu'on peut choisir comme ça, puis que la gardienne va aller aider la famille. Puis là, aujourd'hui, vous êtes ici, vous allez promouvoir votre organisme, naturellement. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. On est avec le maire Mario Frigon de la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, Mario, je crois que pas mal fier du Salon des aînés d'aujourd'hui. Très, très fier. Je viens d'arriver, puis il me semble que c'est super beau, super bien organisé. Oui, c'est bien organisé, puis on compte sur la présence de beaucoup de commerçants et beaucoup d'organismes qui donnent des conseils aux gens. Alors, toi, au niveau de la municipalité, je pense que tu supportes bien tes gens aussi. Oh, je crois que oui. Premièrement, c'est nous qui avons initié ce projet-là. Ça fait 3 ans, je crois. Oui. Et puis là, c'est Marie-Claude Charette qui a repris la pôle. C'est une bonne affaire. C'est une belle chose pour les gens, nos citoyens. Ça les renseigne sur tout ce qu'ils peuvent avoir, les services qu'ils peuvent avoir. Non, c'est excellent, je trouve. C'est le fun parce que les services, ils peuvent les avoir ici, chez nous. Exactement. Au lieu d'aller, je ne vais pas parler contre Joliette, contre Montréal ou autre, mais quand on peut avoir tous nos services à domicile, c'est la meilleure chose qu'on peut pas avoir. Merci, Mario. Avec toute ton équipe, vous avez fait tirer dans le mille avec cette exposition Salon des aînés. Excellent. Ça fait plaisir. Bonne journée à tous. Oui, bonjour. Maintenant, je suis avec une policière de la Sûreté du Québec, Josiane Giard. Alors, Josiane, vous êtes ici pour représenter la Sûreté du Québec, mais vous avez des fonctions spéciales dans la communauté aussi. Oui, certainement. Moi, je suis policière socio-communautaire, donc je m'occupe de la prévention. Toute personne qui a besoin de renseignements ou voudrait en connaître un petit peu plus sur les ressources. Je suis aussi un lien privilégié avec les policiers qui font les appels d'urgence, les appels aux citoyens. Je leur donne des trucs aussi. J'y réfère à mes ressources que moi, je côtoie sur des comités dans d'autres îles au complet. Et je me mets à jour sur les nouvelles façons de faire, sur les nouvelles possibilités qui s'offrent aussi à mes intervenants d'urgence, mais aussi aux organismes pour que tout le monde connaisse les ressources entre eux. C'est un peu ça mon travail, c'est un peu le lien entre tout ça. Oui, puis je crois qu'en plus, vous donnez certaines conférences dans des organismes communautaires qui rencontrent beaucoup de gens. Puis vous donnez des conseils à la population qui vont vous voir naturellement, comme les personnes, les aînés à la FADOC. Vous avez, je crois, donné une
conférences-là? Oui, bien, dans le fond, je fais plein de conférences avec la FADOC pour aînés avisés. Je fais des conférences sur la fraude avec tous les types de personnes qui ont envie d'avoir des conférences sur la fraude, la prévention avec les nouvelles tendances Internet. C'est quand même inquiétant. Le faux représentant, là, puis je le dis tout de suite, ne jamais laisser une enveloppe avec votre NIP et votre carte sur le balcon. Ne jamais faire ça, s'il vous plaît. Présentement, c'est ce qui court le plus. Mais je fais aussi de la prévention avec toutes les écoles primaires, secondaires du milieu, les commerçants. Dans le fond, dès qu'il y a une petite problématique, une résolution de problème, là, j'ai à intervenir pour essayer de trouver des solutions à long terme. Bien, félicitations, parce que c'est un beau travail. On entend parler de vous régulièrement. Alors, continuez votre beau travail, puis continuez d'informer la population. Merci, ça me fait plaisir. Bonne journée. Et je suis maintenant avec les représentants de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel de Brandon. Alors, je suis content. Aujourd'hui, je rencontre la vraie Tania G. de Villers. Alors, c'est elle qui est la propriétaire de la pharmacie. Depuis combien de temps vous êtes propriétaire? En fait, ça fait déjà presque 8 ans que je suis à Saint-Gabriel, à la pharmacie Jean Coutu. Ah, vous êtes rendu, vous faites partie des meubles maintenant. Je peux dire ça. Ça fait presque 1 an maintenant que Catherine elle est associée à la pharmacie. Hey, on a les deux partenaires. C'est bon, ça. C'est la première fois que vous êtes ensemble, toutes les deux, à un kiosque ici. C'est vrai que c'est la première année. Habituellement, c'est plus l'infirmière de la pharmacie qui nous représente. Mais aujourd'hui, on était disponible, donc ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est bien. C'est la première fois que je vous rencontre, puis au lieu de voir des photos, je vois les personnes en vrai. Je suis tout épaté de ça. La pharmacie Jean Coutu, vous offrez, ils disent on trouve de tout, même un ami. Alors, quand on va à la pharmacie Jean Coutu, moi je remarque comment c'est clair, comment c'est bien disposé, comment les produits sont bien mis en étalage. Mais les services que vous offrez comme pharmacienne, ça c'est important. Exact. On met de l'avant. De plus en plus, on développe des services adaptés à la population pour vous aider, accommoder et pour éviter d'aller voir les médecins. Donc, ça permet l'accessibilité des soins, comme les services infirmiers, des médicaments maintenant qu'on peut vous prescrire sans que vous ayez à passer par votre médecin. On peut ajuster les doses de vos médicaments, donc n'hésitez pas à venir nous voir dès que vous avez besoin. Côté infirmier, pour la vaccination, c'est le temps, en fait, la vaccination pour la grippe, le zona, toutes les sortes de vaccins que vous auriez besoin. Bien, c'est bon, ça. Puis moi, on m'a déjà dit que les pharmaciennes, vous étiez privilégiées. Ça a l'air qu'au niveau des médicaments, vous en connaissez un petit peu plus long même que le médecin. Alors, parce que votre formation est encore plus à fond que celle d'un médecin côté médication. Alors, est-ce que je me trompe? Effectivement, c'est nous les spécialistes, tout ce qui est en lien avec la médication, l'analyse de dossier, les interactions, la façon de prendre les médicaments, les effets secondaires. Donc, c'est vraiment notre spécialité. Puis, je pense qu'on a de plus en plus notre rôle s'élargit également de plus en plus, côté comme vaccination, prolongation au niveau de la médication. Donc, je pense que le pharmacien a un rôle de plus en plus présent, là. D'aller le voir, même des fois, votre médecin va nous demander des suggestions. On peut faire des suggestions à votre médecin par rapport aux meilleurs médicaments pour vous, donc n'hésitez pas. Oui, parce que vous autres, vous avez tout en main pour voir les contre-indications, les médicaments avec médicaments, qu'est-ce que ça peut faire comme problème? Oui, puis même des fois, on peut débuter un médicament, puis le dire à votre médecin, ça a fonctionné, est-ce qu'on continue? Donc, n'hésitez pas, vraiment, on est la première référence. On est accessible, vous venez nous voir, on est juste, quand vous venez faire votre magasinage, on est juste là. Vous allez voir, c'est super facile de nous parler. C'est bon, c'est bon. Alors, moi, je suis bien content de vous avoir connu aujourd'hui. Puis, félicitations pour le travail que vous faites. Puis, passez une belle journée au Salon des aînés. C'est gentil. Merci. À la prochaine. Nous sommes maintenant avec le salon funéraire Yves Houle. Madame Collard, c'est vous qui êtes la directrice du salon. Oui, depuis que M. Houle a acheté en 2009, c'est moi qui est la directrice de la région de la Naudière. Monsieur Houle a plus d'installations sur la Rive-Nord, mais ici, nous avons un crématorium sur la rue de l'Industrie et une thanatologue sur place avec nous. Et nous avons normalement les services offerts, préarrangement, tout ce qu'on prend un salon funéraire, on possède ça. C'est bon, c'est bon. Et Madame Dubé, vous êtes thanatologue. Et ça fait quoi, une thanatologue? Une thanatologue, ça s'occupe principalement des embaumements, mais ça s'occupe aussi de la famille, du transport des défunts. Puis je m'occupe aussi là, de la crémation, donc
tout ce qui est relatif au crématorium et au laboratoire, c'est moi qui s'en occupe ici à Saint-Gabriel. Tout ce qui est préparation d'un corps ou, disons, après ça, le crématorium, on brûle tout ça puis on recommence. Mais la préparation du corps, ça, c'est plus compliqué un petit peu, là. Oui, c'est juste les thanatologues qui peuvent faire ça, dans le fond. Fait qu'il faut avoir notre technique en thanatologie pour faire les embaumements ou pour préparer un corps pour que les familles viennent le voir avant la crémation. Donc, on a des petites étapes à faire avant la crémation. Donc, c'est toujours le thanatologue qui se doit de faire ça. On est les seuls qui peuvent le faire. Bien, c'est bon. Puis, vous me disiez que le crématorium, dans la région, il n'y en a pas beaucoup de crématoriums. Il n'y en a pas d'autres dans la région. Il y en a un à Joliette. Mais nous, c'est vraiment pour nos services à nous. On va chercher les décès, mais tout se fait à Saint-Gabriel. La thanato, l'embaumement, la crémation, la préparation, tout se passe à Saint-Gabriel. Alors, on peut préparer ça tout d'avance avec des préarrangements? Oui. On prépare tout d'avance avec les préarrangements quand on reçoit les familles. Et faire un préarrangement, c'est un beau cadeau qu'on fait à nos enfants et qu'on se fait à soi-même. Parce qu'au moment où on arrive en fin de vie, c'est difficile de faire un préarrangement. Donc, quand on le fait avant, on n'y pense plus, c'est réglé, puis on ne laisse pas de problème à nos enfants. Bien, si on veut avoir des arrangements sans souci, Madame nous dit que c'est chez Yves Hull qu'il faut aller. C'est chez Yves Hull qu'il faut aller. On règle tous vos problèmes. Merci, Madame. Bienvenue. Je suis avec William de la MRC d'Autrey, Sécurité Incendie. Alors, William, vous êtes ici au Salon des aînés et vous expliquez quoi exactement aux aînés? Dans le fond, on vient de poser leurs questions sur on a fait la sécurité incendie, si on a des questions sur les avertisseurs de fumée, les feux à ciel ouvert, il y a des permis on peut leur donner pour pouvoir les aider. Si on a des questionnements, si un oxyde de carbone, c'est vraiment tout ce qui est relié à l'incendie, on va être là pour eux. Oui, mais ça, c'est plaisant là, de savoir qu'on est bien protégé par nos pompiers, mais vous êtes des premiers intervenants dans bien des situations. Ben, dès qu'on a un appel, on tombe effectivement premier intervenant, on arrive dans les situations qui sont un peu plus problématiques. Quand le 911 est appelé, c'est un peu plus l'urgence, on va dire. C'est bon, vous allez même sur les accidents, des fois qu'il peut y avoir des dangers pour la population. Vous allez surveiller, voir qu'il n'y arrive pas de feu ou des choses dangereuses. Oui, on va essayer de surveiller qu'il n'y ait pas de feu. Ça, c'est la job de notre division prévention qui fait des inspections dans les bâtiments, les logements, en vérifiant les avertisseurs de fumée, comme j'ai mentionné plus tôt. L'action de la route, comme mentionné, dès qu'il y a une situation d'urgence, que le citoyen est un peu désemparé, va appeler le 911 puis on va venir voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Bien, félicitations à Sécurité Incendie de MRC d'Autrey. Alors, vous faites un bon travail et c'est agréable de vous côtoyer, monsieur. Merci beaucoup. Je suis maintenant avec le Cercle des fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Je suis avec la présidente Louise Charbonneau. Alors, maintenant, les fermières à Saint-Gabriel de Brandon, vous faites quoi exactement? On fait beaucoup de choses. Première des choses, on transmet notre savoir. De génération en génération, c'est ce qu'on essaie de faire. On a beaucoup de tissage, on a de la broderie, du crochet, du tricot, de la couture. On a tout ça, puis on a beaucoup de plaisir. Puis pour aller dans le cercle des fermières, faut-il avoir de l'expérience ou vous l'enseignez aux gens qui veulent l'apprendre? On enseigne avec plaisir. C'est ce notre leitmotiv, c'est ça. Transmettre notre savoir pour que des personnes plus jeunes soient capables de transmettre à leurs plus jeunes aussi dans le futur. Parce que c'est un beau métier, parce que ce que vous faites, il y a beaucoup de recyclage dans ces choses-là que vous pouvez faire. Et ça, c'est important aujourd'hui. C'est très important. On a des sacs là, qu'on tisse avec des anciennes cassettes vidéo qu'on avait dans le temps. Là. On utilise ça, fait que là, ça tient, c'est encore plus ça dure plus longtemps. Alors, puis des gens nous donnent des choses, on recycle énormément de choses. Bravo pour ce que vous faites avec le recyclage. Vous faites de belles choses, puis je pense que pour les gens, c'est agréable de venir vous voir aujourd'hui. Bien, vous êtes bien gentil, je vous remercie beaucoup. Bien, bonne journée. Merci. Oui, je suis maintenant au kiosque de CFNJ 99.1 dans la Naudière. Alors, je suis avec Anne-Marie Lavallée. Oui. Alors, Anne-Marie, à CFNJ, là, vous faites partout dans la Naudière. Oui. Un petit peu ce qu'on fait avec la télé, mais vous, c'est à la radio. Oui. Alors, vous, votre rôle à CFNJ, c'est?
c'est de représenter toute la région de la Naudière, de parler à tout le monde. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui également au Salon des aînés Brandon. C'est notre première présence, si je ne me trompe pas, cette année au Salon. Puis on est super contents d'être là. Puis c'est ça, notre mission, c'est aussi l'information régionale, principalement. On a un service des nouvelles vraiment très présent, un peu partout dans la région. On a un journaliste pour le sud, pour le nord, pour le centre. Donc l'information régionale, l'information locale aussi, c'est vraiment notre mission première. Bien, c'est bien ça. Puis votre rôle à vous, comme animatrice, avez-vous une émission en particulier? Oui, donc l'émission du matin, alors le 6 à 7, Trad et la Naudière AM. Et j'anime aussi le Super Radio Bingo le dimanche. Arrêtez donc, vous êtes compétitrice avec nous autres, mais c'est pas compétiteur vraiment parce que c'est complètement deux secteurs complètement différents. Alors, ça m'a fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui, puis bonne continuité dans votre travail. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Je suis maintenant avec Santé à cœur, avec Jocelyne et Daniel. Et Santé à cœur, dans la région ici, à Saint-Gabriel surtout, là, on va parler de Saint-Gabriel. Qu'est-ce que vous faites à Santé à cœur? Alors, Santé à cœur est venu au monde, comme on peut dire, en 2000. Ça va faire 25 ans l'année prochaine. Et c'est pour faire bouger les personnes âgées et moins âgées, autant physiques que spirituelles ou mentales. On a des cours pour tout le monde, des conférences 1 ou 2 fois par année. Et présentement, on est 320 membres qui bougeons 2-3 fois par semaine. Fait qu'on est bien fiers de ça. Bien, vous avez raison d'être bien fiers parce que 320 membres à Saint-Gabriel, il faut quand même le faire. Et vous occupez quelle fonction, vous, à Santé à cœur? Bien, moi, je m'occupe du côté financier un petit peu, puis je suis bénévole aussi pour les exercices de vie active, le lundi et le jeudi. Je m'occupe d'organiser la salle, prendre les présences, puis guider les gens si on ont des questions. Puis, en tant que bénévole, ça va faire bientôt 10 ans que je suis bénévole pour Santé à cœur. Puis c'est un organisme qui nous tient à cœur parce que ça fait bouger les gens, comme disait Jocelyne. Puis en même temps, bien, ça a aussi un volet social. Les gens viennent ici ici au niveau de l'organisme pour socialiser, rencontrer des personnes, se faire des nouveaux amis, puis créer un cercle social, c'est ce qui est bien important. Fait que c'est ça en gros. C'est bon. Puis Jocelyne, du monde comme ça, on en a besoin dans nos organismes. Oui, certainement. Puis je pense que le gouvernement aussi va passer un petit message, devrait le reconnaître plus que ça parce que les subventions qu'on reçoit ne sont pas toujours à la hauteur du travail, en parenthèse, que nous faisons, du bénévolat. Alors, j'encourage le gouvernement à donner plus aux organismes communautaires de la région. Bien, ça, c'est une bonne affirmation parce que c'est vrai que les organismes n'ont pas nécessairement les argents qu'il faut pour fonctionner puis de répondre aux besoins des gens. Et ça, là-dedans, je suis d'accord avec vous à 100 %. Bon, bien, top là. Alors, je vous souhaite une belle journée, mesdames, et du succès dans votre présentation des services offerts. Merci. OK, on est maintenant avec les massigosseux. Les massigosseux, qu'est-ce que c'est, les massigosseux? Les massigosseux, bien, on est un club, on est une association de sculpteurs. On réalise des tasses. C'est des copes. Ça vient de l'anglais, des tasses. À l'origine, c'était créé par les Amérindiens. Les Amérindiens traînaient ça, ils accrochaient les tasses à leur ceinture. Puis on sait que les autoroutes du temps, bien, c'est les rivières, les lacs, et le fleuve, etc. Puis il n'y avait pas de dépanneur nulle part, il n'y avait pas de bonichois, bonissoir, etc. Donc, eux autres, ils voulaient s'abreuver, bien, il y avait leur tasse, puis ils pouvaient boire en même les lacs et rivières. Dans le temps, l'eau était potable. Ça s'est transmis aux coureurs des bois, aux travailleurs forestiers, les bûcherons, les draveurs, les rafmans, ceux qui faisaient des radeaux qui dravaient sur le lac, là. Puis sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis, à Mandeville, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait le club chasse et pêche, Mastigouche Fish and Game Club, qui appartenait à des gros bonnets américains, puis qui engageait des gens localement pour faire l'entretien des bâtiments, l'entretien, les guider d'un lac à l'autre, etc. Puis il y avait des copes. Les copes, ils faisaient ça le soir pour passer le temps, parce qu'on sait qu'il n'y avait pas d'électricité, rien. Ils prenaient un petit canif, un couteau de poche, choisissaient un nœud, vidaient le nœud, enlevaient l'écorce, puis
on avait une coupe. Ça, c'est la coupe. OK? Puis ils se promenaient, il y avait 2 coupes après eux autres. Puis justement, quand ils voyageaient en canot, bien, s'ils voulaient boire, il y avait leur tasse dans le temps. Fait que les Américains, ils étaient friands de ça. Ils disent, je vais t'acheter une coupe. Puis, ouais. Ben, je vais te donner 10 piastres. Le gars, il gagnait 10 piastres. Hein. Il était content en tabarouette. 10 piastres par semaine, il me vendait une coupe. Hey, il dit, je vendais une coupe 10 piastres. Ouais, il dit, on va en faire une. Puis il dit, moi, il rajouter un poisson dessus. Oups, la coupe, elle venait de prendre plus de valeur. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on est parti d'un objet utilitaire que les gens attachaient à leur ceinture, puis qu'ils étaient fiers de faire quand même une décoration pour se l'approprier, à quelque chose de décoratif. Aujourd'hui, c'est des pièces de collection. Et là, vous avez décidé de former une association, puis en plus, vous m'enseignez aux gens de quelle façon faire ça, comment gosser. Bien, c'est ça, c'est parce que il y avait eu un projet à l'origine de la MRC pour faire valoir les choses traditionnelles, puis ça a été retenu, le gossage de cope. Chez nous, à Mandeville, puis ici dans les environs, tout le monde connaît ça. Mais à l'extérieur, c'est intriguant. Les gens sont ébahis de ça. Puis, moi, j'étais de Mandeville. J'ai été conseiller pendant 30 ans. Puis, je travaillais au conseil pour avoir un local pour pouvoir pratiquer. Parce que les autres arts traditionnels qui avaient été retenus, c'était le tissage et le fléchage. Le tissage, on sait qu'il y a les fermières qui existent, qui font ça, puis ils ont déjà des locaux, ils sont installés. Pour le flécher, bien, ça se fait un petit peu n'importe où, tu t'accroches, puis mais il n'y avait pas de place pour travailler, si on veut, collectivement, pour faire des copes, tu sais. Il n'y avait pas de place pour gosser. Non, mais c'est ça, chacun faisait du gossage chez lui, puis ça se perdait aussi, tu sais, parce que... Puis finalement, ben moi, je voulais qu'on ait justement une place pour pouvoir se rassembler, amener l'équipement, montrer comment on peut travailler. Puis c'est comme ça qu'a été créé le Club des Massigosseux. Bien, félicitations, puis vous avez de beaux produits à offrir aujourd'hui. On va vous souhaiter une belle journée, puis on se revoit un autre tantôt, mon ami. Merci, ça nous a fait plaisir. Mais si je pouvais juste vous expliquer d'où vient le nom des Massigosseux. Comme j'ai dit, on fait du gossage. Ouais. On travaillait avec un canif, puis travaillait le bois. On a toujours dit que c'était du gossage. Mais on fait du gossage, donc on est des gosseux, mais on vient de Mandeville. Mandeville, il y a la rivière Mastigouche. Puis les vieux, bien, ils n'ont jamais dit Mastigouche. Ils disent, moi, je laisse à Massigosse. Fait qu'on s'est réapproprié le Massigosse pour devenir les Massigosseux. Félicitations, c'est une bonne idée. Bonjour. Bien, passez une belle journée. Merci. Oui, je suis maintenant avec la CTB TV, que vous connaissez sans doute, puisque vous nous regardez. Alors, maintenant, je suis avec Suzanne et Louise. Suzanne, c'est une bénévole de CTB TV, et Louise fait partie du conseil d'administration, puis elle a d'autres tâches. Alors, Suzanne, à CTB TV, c'est quoi tes fonctions principales? Bien, ma fonction principale, je suis une bénévole, la première des choses, et moi, j'adore le bingo. Alors, je suis toujours au bingo du samedi matin à 10 h. Tous les samedis matins, venez jouer avec nous au bingo. Allez vous chercher des cartes, venez gagner des beaux prix, 100 $, 1000 $. Alors, venez jouer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous donner les bons numéros qui vont aller sur votre carte. Oh, j'espère que tu ne fais pas de promesses, hein? Parce que des fois, là, on voudrait bien, mais... On souhaite que tout le monde soit gagnant, c'est sûr. Mais, tiens, regardons ça, on a notre président qui arrive sur le terrain. Eh oui, puis là, on a Louise. Louise qui fait partie du conseil d'administration. Alors, Louise, tes fonctions à toi au conseil d'administration, je sais que tu t'occupes de la vente des cartes de membres et du concours moitié-moitié. Alors, je sais que tu fais du bénévolat aussi. Oui, je fais le bingo aussi. Je vais aller aux réunions du conseil. Et là, oui, présentement, on vend des billets justement pour encourager la télé qui a 40 ans cette année. Et puis là, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est des moitiés-moitiés pour les gagnants. On va garder la télé communautaire ici à Saint-Gabriel. Puis c'est pour ça qu'on aimerait ça être encouragé puis vendre ces petits billets-là au complet. Bien, bravo les filles. Vous travaillez bien. Puis je vous souhaite une bonne continuité puis une belle journée au Salon des aînés. Je suis maintenant au Salon des aînés avec le Centre avec des ailes, Isabelle Bazinet, qui est avec moi. Alors, vos fonctions, vous, Centre des ailes, c'est quoi?
Je suis intervenante communautaire. En fait, au centre, on est 3 intervenantes communautaires. On fonctionne en cogestion. Donc, il n'y a pas de coordonnatrice. Les 3 qui sont là font à peu près la même chose. Donc, on fait de tout. OK. De tout, ça veut dire que quand vous intervenez, c'est des gens qui sont en difficulté, c'est des femmes, c'est... Bien, c'est des femmes, effectivement, mais pas besoin d'être en difficulté. Évidemment qu'on fait de l'aide individuelle, puis on fait de l'intervention. On peut aider des femmes victimes de violences, des femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, mais on est vraiment pour toutes les femmes. On est une ressource pour toutes les femmes. On veut briser l'isolement et améliorer la condition de vie. Donc, si on est juste tanné d'être entre nos 4 murs, qu'on a envie de se retrouver entre femmes, on peut venir prendre un café, placoter, participer à des activités éducatives qu'on a aussi. Donc, c'est pas besoin d'avoir un problème. Non, pas besoin d'avoir un problème. Puis juste le fait d'être une femme, souvent, c'est un problème pour elles parce qu'ils sont pris, comme vous dites, entre 4 murs et ils savent pas trop quoi faire dans certaines situations. Puis vous autres, vous êtes là pour donner des conseils à ce sujet-là. Bien, on est là pour les écouter puis les aider à trouver leurs solutions. Nous, on a vraiment une approche où la femme est l'experte de sa vie. Donc, on va entendre ses préoccupations. On peut donner des pistes de solutions, mais c'est elle qui va savoir à ce moment-là de sa vie qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Puis ce qu'on fait aussi, qui est peut-être moins connu puis qui peut être intéressant, c'est qu'on fait beaucoup d'aide à remplir des formulaires, du soutien technique. Comme il y a quelques années, quand il y a eu le recensement, que c'était obligé d'être fait en ligne, bien, il y a plein de personnes, notamment des aînés, qui ont de la difficulté. Il y a beaucoup de femmes qui sont venues au centre, puis on leur fait le recensement avec eux autres. Donc, c'est un soutien technique qu'on offre aussi. Bien, c'est beaucoup de services au même endroit pour les femmes. Alors, si les femmes ont besoin de services, besoin d'informations, ils vous contactent, ils vont vous voir, puis vous êtes là pour ça. On est là pour ça, puis nos activités sont gratuites. Ah, ça c'est bon, c'est encore mieux. Alors, félicitations, puis je vous souhaite une belle journée au Salon des aînés. Beaucoup. Puis maintenant, avec le Centre de bénévolat Brandon, avec Kathleen. Alors, Kathleen, le Centre de bénévolat Brandon, ça comprend beaucoup de services, je crois. Quand même. Écoutez, on a le service de transport, on va faire secours, le service de transport, accompagnement pour des rendez-vous médicaux. On a aussi la bibliomobile qui est là pour, en même temps, des visites d'amitié, en même temps, des prêts de casse-tête, de livres, de disques, de livres audio. Et c'est 2 belles personnes qui ont choisi d'être comme bénévoles, puis qui vont se présenter à votre domicile en donnant de l'amour, de l'amitié, puis en même temps ramenant un petit livre que vous avez le goût de lire. On a aussi la popote roulante. La popote roulante, c'est des bons repas congelés, encore faits avec beaucoup d'amour. Puis les gens ont l'occasion de soit venir les prendre à notre endroit, notre lieu, notre local, puis il y a aussi la livraison pour les gens qui ont de la difficulté à se déplacer. Oui. Alors, puis on a surtout l'accompagnement pour aînés. Donc, c'est notre beau Danny qui peut recevoir les gens, qui peut aller à leur rencontre, qui est un intervenant de milieu. Donc, il est là pour l'écoute, il est là pour référer. Il y a une banque de réponses pour tout aîné qui a besoin d'aide. Bien, c'est beaucoup de services sur le même chapeau. Et ça prend une belle organisation pour mener tout ça à bien. Et vous le faites de façon excellente depuis nombre d'années. Depuis combien de temps le Centre de bénévolat Brandon existe à peu près? Écoutez, j'ai pas la réponse à ça, mais je dirais sûrement de 15 à 20 ans. Mais ça, c'est... Oui, possiblement. On va tourner la roue, on va peut-être vous le dire. Ce qui est le fun avec le Centre de bénévolat Brandon, c'est votre accessibilité. Vous avez pignon sur rue, les gens peuvent se déplacer, peuvent aller vous rencontrer, comme vous disiez, se procurer des aliments. Et moi, je connais quelqu'un qui commande régulièrement des aliments et les repas, il nous dit que c'est excellent tout le temps. Oui, ils sont vraiment très appréciés et on a une belle variété. On a des plats principaux, plus comfort food comme on dit. On a autant qu'on a des petites soupes qui réchauffent le corps. On a des bons desserts, un peu copieux. Écoutez, on a pour tous les goûts, vraiment. Puis vous offrez le service d'accompagnement. Ça, le service d'accompagnement, c'est beaucoup apprécié parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer pour aller à leurs rendez-vous médicaux. Exactement. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est important.
Absolument. Et on fait du mieux qu'on peut. Et par le fait même, j'en profite pour vous dire qu'on a besoin de bénévoles en tout temps, comme partout ailleurs. Donc, si, en entendant ça, il y a des gens qui sentent l'appel, qui ont des belles qualités, qui se savent patients, qui aiment conduire, qui aiment accompagner des gens, qui ont de l'attention à donner, pensez à nous, venir faire une petite visite. Bien, félicitations pour le beau travail que vous faites avec vos bénévoles, puis surtout, je vous souhaite une belle journée au Salon des aînés. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je suis maintenant avec le réseau des aidants naturels d'Autrey. Je suis avec Sean et Jennifer. Hey, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Vous êtes habitués avec ça, avec les personnes aînées, ça arrive des fois là, qu'on oublie. Et moi, les réseaux des aidants naturels, ça me concerne beaucoup. Parce que c'est pas toutes les journées que je suis comme je suis là dans le moment. Il y a des journées que j'ai besoin d'aide. Et comme aidant, j'ai ma femme, mais je suis bien content de l'avoir. Mais il y en a qui n'ont pas ça. Effectivement, vous êtes chanceux d'avoir quelqu'un pour vous aider. Et nous, on est là pour aider ces gens-là. Parce que souvent, ces gens-là se retrouvent dans l'isolement et ils n'ont pas trop de ressources, ne savent pas trop comment gérer leur rôle. Alors nous, on est là pour les épauler, les guider, les diriger et leur offrir du soutien. Bien, bravo. Puis vous, de votre côté, vous faites la même chose que lui. Vous aidez des gens qui ont des problèmes. Oui, effectivement. Je suis intervenante au Randa. Donc, les gens nous contactent là, quand ils ont besoin de soutien, de référencement. Puis on fait toutes sortes de belles activités pour les aider aussi. Bien, félicitations, parce que ça, moi, personnellement, aujourd'hui, ça paraît pas, mais il y a des journées que j'ai vraiment besoin d'être aidé. Et grâce à des gens comme vous, on peut avoir de l'aide, même si on n'a pas de conjoint. Bien, c'est pour ça qu'on fait ça, vraiment. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide. C'est une belle mission, puis on est fiers de l'accomplir du mieux qu'on peut. Félicitations à vous deux, puis je vous souhaite une belle journée au Salon des aînés. Bien, merci à vous aussi. Merci, bonne journée. Bonne journée. Je suis maintenant avec Ada. C'est une entreprise qui vont m'expliquer qu'est-ce que c'est Jessica. Tu es au courant de c'est quoi Ada? Dis-nous, qu'est-ce que ça sert, Ada? Oui. Dans le fond, Aide à domicile d'Autrey, c'est une entreprise de services à domicile. Donc, on offre de l'entretien ménager, des travaux lourds, de l'assistance personnelle et des services de répit aux proches aidants également. Et bravo. Puis, de ton côté, tes fonctions, ça serait quoi? Moi, dans le fond, je suis la coordonnatrice aux opérations. Donc, c'est moi qui s'occupe d'embaucher les préposés qui vont à domicile là, chez les gens, qui embauche aussi les préposés en soins. Je m'occupe de plusieurs choses, là. Tous les petits projets, marketing, réseaux sociaux, j'ai plusieurs tâches. Ouais. Ah, tantôt, là, tu disais où aller, Jessica? Tu n'avais pas besoin de Jessica pour t'exprimer, il m'a dit. Puis, Jessica, toi, ton rôle à toi, là-dedans, c'est de gérer tout ça, j'imagine? Oui, moi, je suis la directrice générale. Dans le fond, je m'occupe des opérations. C'est sûr qu'on a un conseil d'administration qui, eux, détermine les orientations de l'entreprise. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ça se réalise avec l'équipe du personnel administratif. Bien, bravo à vous deux, puis continuez votre beau travail. Les gens ont besoin d'aide et vous êtes là pour eux. Oui, merci beaucoup. Merci. Bien, bonne journée. Je suis maintenant avec Myriam Mousseau de l'organisation L'Appui. L'Appui, ça fait quoi? L'appui, dans le fond, ça soutient les gens qui soutiennent un proche. OK. Fait que peu importe l'âge de la personne ou la problématique de la personne, ça peut être un parent qui prend soin d'un enfant handicapé, ça peut être d'un adulte, d'un aîné, ça peut être aussi un ami, un voisin, peu importe le lien affectif que la personne a là. Donc, l'appui vient offrir, on a un service d'écoute, une ligne téléphonique qui s'appelle le service Info Aidant. C'est un service qui est ouvert de 8 h le matin à 8 h le soir, 7 jours sur 7. C'est des conseillers qui sont formés, spécialisés pour répondre aux besoins de la personne, soit juste pour écouter, donner de l'information, comme exemple, j'ai besoin d'un travailleur social, c'est quoi les démarches à faire? Fait que le conseiller va pouvoir expliquer comment ça fonctionne, comment faire une demande d'hébergement. Fait que le conseiller peut l'orienter là, dans tous les sujets qui peuvent toucher la prochaine danse. Et là, vous déplacez-vous chez les gens ou si tout se passe par téléphone?
Ça se passe par téléphone. Nous, c'est un service qui est offert partout au Québec. Donc, on peut dire, selon le code postal de la personne, tous les services qui existent, soit dans la communauté, dans le réseau de la santé, pour soutenir la personne. C'est le seul service direct qu'on offre à la personne. Nous, sinon, on vient en soutien aux organismes communautaires qui offrent des services directs aux proches aidants. Donc, en finançant des services auprès des organismes. Donc, on a présentement 19 projets chez 17 organismes qui sont financés présentement par l'appui. Bien, c'est excellent. Et moi, mettons, j'ai un frère qui demeure en Abitibi et il aurait besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce que je peux vous appeler, vous, pour vous demander de l'aide de ce côté-là? Oui, en fait, si vous êtes l'aidant de votre frère, on peut vous dire exactement, là, en Abitibi, qu'est-ce qui existe près de chez lui pour vous soutenir dans votre rôle. Fait que ça peut être quel service à domicile qui existe en Abitibi. C'est quoi les numéros. On a un répertoire de ressources pour tout le Québec qu'on tient à jour. Donc, quand on donne une information, c'est la bonne information qui est à jour. Donc, oui, on vient, peu importe l'aide qu'on peut offrir aux proches aidants, on va donner l'information. C'est bon, fait que vous êtes ni plus ni moins qu'une centrale d'information pour les gens dans le besoin. Exactement ça. C'est un bon résumé. Bien, je vous remercie beaucoup de l'information, puis je vous souhaite une belle journée au Salon des aînés. Merci beaucoup, à vous aussi. Je suis maintenant avec Lucie Beauparlant de Résidence Lafont. Résidence Lafont, on entend parler de ça souvent, mais qu'est-ce que ça fait en réalité, la Résidence Lafont? Résidence Lafont, c'est pour les personnes âgées, autonomes et semi-autonomes, même en perte d'autonomie. C'est bon, ça. Est-ce qu'elles sont tous au même endroit ou si vous avez des endroits différents? Nous avons des logements des 4,5, des 3,5, des 2,5, des studios puis des chambres pour ceux qui sont en perte d'autonomie. C'est bon, mais ils ne sont pas sur le même étage, ceux qui sont en perte d'autonomie? Non, en perte d'autonomie, ils sont à la phase 1, la première phase que nous avons achetée au tout début. Ça fait présentement 36 ans qu'on fait ça. Puis les autres, c'est dans la phase 2. Il y a un sous-sol, un premier étage, un deuxième étage, trois étages. Avec les Puis vous offrez beaucoup de services parce qu'on remarque les personnes âgées qui circulent dans le village avec le quadriporteur. Je pense que c'est populaire à Résidence Lafont. Vous avez fait un endroit exprès pour eux? Oui, on a fait un petit lac en arrière avec un moulin, avec un terrain, un passage tout asphalté. On a même une petite ferme l'été pour faire des jardins aussi, là. Puis un petit coin, là, paisible, là. Bien, vous les tenez actifs. C'est ça qui est important. Alors moi, je vous dis mes félicitations parce que vous faites un excellent travail. On entend parler de vous régulièrement, puis on souhaite entendre parler de vous longtemps. Bien, merci beaucoup. Passez une belle journée au Salon des aînés. Merci. On est maintenant avec la Chambre de commerce Brandon. Annabelle, t'occupes des fonctions là qui sont pas mal importantes. Je suis coordonnatrice à la Chambre de commerce Brandon. On s'occupe autant des communications, de l'administration, de l'événementiel aussi parce qu'on est beaucoup là-dedans. Référencement aussi vers tout ce qui est organisme de développement économique pour nos entreprises. Aujourd'hui, par exemple, je suis là pour le Bureau d'information touristique. On parle tourisme dans Brandon parce que je suis pas mal sûre que les gens connaissent pas tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Que ce soit des sentiers pédestres, des petits producteurs locaux, des restos, culture, artisanat, on a de tout en tout cas. C'est le fun parce qu'on est en commun là-dessus parce que les samedis matins à CTB, c'est de ça que je parle. Ah oui? Des organisations locales, puis d'encourager l'achat local, puis de faire des actions dans la localité. Il est vrai que les gens ne les connaissent pas tous. Non, c'est vrai, les gens ne sont pas toujours au courant de ce qui se fait. On recense depuis le mois de mai, entre autres, on recense sur notre site web tous les événements culturels, sportifs qui se passent à tous les mois. Tous les débuts de mois, là, on peut retrouver une liste. Il y en a souvent plus de 30 par mois. Fait que quand on dit qu'il ne se passe rien dans Brandon, c'est parce qu'on est très mal informés. Oui, mais c'est parce qu'ils ne vous suivent pas, ça, c'est sûr. Et en plus, je sais que vous organisez un gala à Saint-Cy de l'année. Hein? Oui, ça se passe le 17 octobre prochain. On va annoncer nos finalistes la semaine prochaine, d'ailleurs. C'est dans plus de 7 catégories qu'on récompense. Le but du gala, on va se le dire, c'est pas la compétition. C'est de mettre en valeur les entreprises et les organisations de Brandon, ce qui se fait comme travail, les efforts de nos entrepreneurs sur place, un peu tout ça.
C'est ce que tu fais de façon excellente tout au long de l'année. Alors, félicitations, Annabelle, pour le travail que tu fais pour les commerçants locaux, mais surtout pour renseigner les gens sur ce qui existe dans la Naudière. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de le faire. Vous avez une question sur ce qui se fait dans la Naudière, dans Brandon plus particulièrement. Vous vous lancez en entreprise, vous avez des questions, passez nous voir. Je dis toujours, j'aurai peut-être pas la réponse à votre question, mais je vais savoir où la trouver, votre réponse. Bien, c'est bon ça, Annabelle. Alors, merci d'être là aujourd'hui pour informer les gens. Et je te souhaite longue vie à la Chambre de commerce pour le travail que tu fais. Bien, merci à vous. Bonne journée. Je suis maintenant avec l'AQDR. L'AQDR, je suis avec la présidente de l'AQDR. Alors, vous avez des demandes express à faire, vous? Oui, bien, comme AQDR, on existe depuis 45 ans bientôt et on s'occupe du bien-être des personnes aînées, comme plusieurs organismes qui sont ici. Et cette fois-ci, on trouve avec les gens qui viennent nous rencontrer que les gens ont souvent des demandes et c'est difficile d'avoir accès à des services gouvernementaux. Alors, ce qu'on suggère, puis qu'on va demander le 1er octobre à l'Assemblée nationale, c'est d'avoir un ministère des aînés. Un ministère des aînés. Hey, ça serait une bonne idée, ça. Oui, bien oui, parce que un guichet unique, c'est peut-être plus agréable que de se promener de ministère en ministère pour voir on veut tel achat ou telle chose. On veut un ministère. Alors, une personne avec un vrai ministre, avec un vrai budget, qui va pouvoir recevoir les demandes, autant des organismes comme nous que des personnes qui vont pouvoir adresser leurs demandes avec un bureau, etc. Alors, c'est notre demande. Cette démarche-là est faite avec nos 44 confrères et consoeurs de tout le Québec, aujourd'hui même. Et le 1er octobre, on dépose la pétition à l'Assemblée nationale. Bien, c'est parfait, ça, puis ça va toujours de l'avant. Mais l'AQDR, ici, localement, vous faites bien des choses aussi. Oui, bien, notre préoccupation depuis longtemps, c'est d'avoir des accès aux services, des services de proximité. C'est-à-dire que si on est à Saint-Gabriel puis qu'il faut aller chercher un médecin à Montréal, c'est un peu compliqué. Oui. Alors, depuis longtemps, on travaille pour avoir des services de santé, des services sociaux dans le CLSC, dont les personnes aînées ont participé à mettre sur pied. Là. Le CLSC existe depuis 1972. Oui. Alors, il y a des aînés qui ont impliqué pour avoir des services ici. Puis là, avec la centralisation, les services diminuent, puis les gens sont obligés de se déplacer vers Joliette, vers Montréal pour avoir des services. Nous, on dit, on a des gens compétents, on a des infirmiers et infirmières, on a des médecins ici. Pourquoi ne pas faire en sorte que les services soient accessibles ici à Saint-Gabriel et aux alentours, là, parce que ça concerne tout le petit Brandon. Oui, ça concerne tout le Brandon. Puis moi, je trouve que vous faites un excellent travail parce que vous êtes une présidente qui les représente bien, ces gens-là. Parce que vous avez ça à cœur et c'est évident. Bien, écoutez, moi, j'ai adopté Saint-Gabriel il y a 47 ans maintenant. Et c'est mon lieu d'appartenance. Alors, moi, c'est ici que je veux vivre. Donc, si je veux vivre, moi aussi, là, c'est un peu égoïste quand on s'engage parce qu'on travaille pour les autres, mais on travaille aussi pour son bien-être puis son confort à nous. Alors, moi, j'aime la région ici. Je veux rester ici. Donc, je demande aussi que les gens avec qui je côtoie, qui sont devenus des amis, aient aussi des services comme moi, j'en veux. Alors, c'est ma motivation et c'est mon plaisir de le faire, là. À la retraite, c'est le plaisir de travailler dans ce sens-là. C'est pas un défaut d'avoir ces qualités-là, madame, je peux vous dire ça. Puis je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour renseigner les gens sur ce qu'ils peuvent avoir droit ou ce qu'ils devraient avoir droit. Ça nous fait plaisir. Nos bureaux sont toujours situés au CLSC, alors s'il y a des gens qui veulent venir nous voir, ça nous fera plaisir. Bien,